Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal des Hauts-de-France, ici au Salon International de l'Agriculture. Hier c'était un grand moment, c'était l'inauguration de l'espace des Hauts-de-France, ici. Et vous voyez ici quelques images, dégustation de la plus grande variété de fromages sur la thématique du Tour de France, qui je vous le rappelle partira cette année de Lille. On partira à Dunkerque, à Loin-Planck, à Boulogne-sur-Mer, à Amiens, à Valenciennes. Et à chaque fois un fromage qui est associé à l'une des étapes du Tour de France. Nous avions également l'association des chefs en or avec des lycées hôteliers qui ont fait profiter de l'ensemble des invités de cette inauguration exceptionnelle. Aujourd'hui, une édition toujours avec les coulisses, l'épreuve du jour, les invités, les acteurs et évidemment la région qui gagne avec notre reporter David, toujours au rendez-vous. David? Oh non, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais promis, je suis dans la Marguerite. C'est la Marguerite de Bienvenue à la Ferme. Si vous nous suivez, il l'avait promis, il l'a fait. Bah écoutez, ça tombe bien puisqu'on va vous parler avec une fleur parmi les fleurs de la moisson des médailles. Ça y est, l'année dernière nous étions à 73 médailles au total. Eh bien ça y est, nous sommes passés désormais à combien de médailles? 98. 98 médailles, du miel, des jus de fruits, des nectars, beaucoup de saveurs, même des produits de l'aquaculture, tout ça médaillé, made in Hauts-de-France. Mesdames et messieurs, ça y est, il est parti, hein, vous parlez des médailles du concours général agricole. Et à côté de moi, j'ai Jérôme, ici du réseau Bienvenue à la Ferme, avec cette voix de baryton. En quelques mots, comment tu vends les produits Bienvenue à la Ferme? Le réseau Bienvenue à la Ferme, c'est directement du producteur au consommateur. Ici, il y a tout. On va partir du fromage de chèvre au fromage de vache, aux bières, aux jus de fruits, aux terrines, aux saucissons, aux jambons et aux glaces pour terminer. Tout en direct. Il va vous montrer sa voix incroyable, il va nous lancer la prochaine séquence avec, attention, la région qui gagne. Et c'est parti les amis. La région qui gagne, forcément, nous allons parler médailles. 2024 dans le monde brassicole, nous avions déjà 42 médailles. Et en 2025, Pierre, 55 médailles. 55 médailles. Ah, il est déjà en train de réclamer une médaille supplémentaire. 55 médailles, mesdames, messieurs, grande victoire, bien entendu, dans le monde brassicole des Hauts-de-France. 55 médailles toutes confondues. Je suis avec Pierre Makika, donc qui représente déjà sa brasserie, parce que tu es avec nous pour la brasserie Trois-Monts. Alors voilà, moi je suis le dirigeant de la brasserie Trois-Monts, mais j'ai la chance aussi de représenter les brasseries régionales, puisque je suis le président du syndicat des brasseurs Hauts-de-France. On a réussi cette année à fédérer tout le monde autour d'un stand commun. Il y a aussi les copains de chez Jolin, de chez Choulette et de chez Page 24 qui ont leur stand à leur marque avec leur identité. Et on arrive ici à montrer tout le savoir-faire de la région, en tout cas d'un point de vue brassicole, auprès du public parisien et en tout cas tous les visiteurs du salon de l'agriculture, de partager un bon moment de convivialité avec les magnifiques produits brassicoles des Hauts-de-France, qui est la région la plus médaillée sur les bières de toutes les régions françaises. Donc c'est une vraie fierté, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est systématique et c'est la preuve d'une vraie diversité, c'est la preuve d'un vrai savoir-faire et c'est la preuve de l'engagement au quotidien de tous nos brasseurs régionaux. Donc franchement un grand bravo à tous, un grand bravo à tous nos brasseurs, et donc parmi lesquels les plus médaillés, on a la brasserie Goudal, la brasserie Trois-Monts, la brasserie Anostocké, Pays Flamand, la brasserie Dhuicq, et j'en oublie, je voudrais pas tous les citer parce qu'on va pas avoir le temps, mais en tout cas on est super heureux et encore une fois merci à tous et à tous les consommateurs de Hauts-de-France qui nous font confiance toute l'année. Exactement, et je rappelle encore une fois que forcément nous avons parmi les personnes, les goûteurs comme on les appelle, des professionnels, mais également monsieur et madame tout le monde. Donc bravo à toutes et à tous, merci pour votre participation, et puis bravo les garçons, bravo les gars, on est fiers de notre région. Et les filles, il y a des brasseuses. Il a été plus rapide que moi. Vous voyez, c'est la fête, on fête les 55 médailles, voilà, toutes confondues des Hauts-de-France dans le monde brassicole. On ne pouvait pas passer à côté de cette belle aventure. Encore une fois, à consommer avec modération. Tout à fait. Faut pas l'oublier ça. Faut pas l'oublier. Et nous, en attendant, pour fêter pour ça, que ça reste un plaisir. Exactement. On trinque quand même. On trinque. Allez, on trinque. On va trinquer avec modération. On se dit à très vite. Allez, c'est parti pour la séquence invitée. Nous sommes au hall 1, en plein milieu des bêtes dans ce salon international de l'agriculture. Et je suis avec Christophe Auchaudet, qui est président d'Interbev Hauts-de-France. C'est quoi un Interbev en soi? Interbev, c'est la représentation de tous les maillons de la filière, de la production jusqu'à la distribution. Donc que ce soit les grandes surfaces ou les artisans bouchers, en passant par le maillon des metteurs en marché et des abatteurs transformateurs. Oui, c'est toute la filière de la viande. Et toi-même, tu es
Et toi-même éleveur? Moi, je suis producteur de vaches limousines dans le Pas-de-Calais, à Nédonchel. Et puis pas n'importe quelle vache limousine parce qu'elles sont label rouge. Oui, mon élevage est certifié label rouge. C'est important parce que ça prouve qu'on arrive à faire de l'élevage de qualité. C'est un peu de la fourche à la fourchette quand on parle de toute la filière un peu. Hein. Oui, c'est-à-dire le label rouge, il est défini par la qualité des aliments qu'on va donner aux animaux. C'est-à-dire que d'abord 80% des aliments sont produits sur l'exploitation. Et puis, essentiellement, d'abord de l'herbe, et le reste des compléments, c'est de la production qu'on a récolté l'été pour justement donner aux animaux, à manger aux animaux l'hiver. Alors là, on n'est pas très loin, on est dans des races endémiques de la région, pas très loin. On parle de la blanc-bleu, la bleue du Nord et la rouge flamande, mais toi, tu as de la limousine. Alors, on a plein, en fait, en réalité, il y a plein de races de bovins en région Hauts-de-France. C'est une terre d'accueil. Oui, c'est ça. Les Hauts-de-France ont toujours été une terre d'accueil, puisque à l'origine, on n'était pas éleveurs de vaches allaitantes, on était plutôt des engraisseurs. Donc, on allait chercher les animaux dans les berceaux de race, que ce soit dans le Limousin, le Charolais ou en Aquitaine, parce qu'on avait une demande de ces produits qu'on pourrait appeler haut de gamme, à haute valeur ajoutée, pour les engraisser, parce que justement on a un terroir pour les engraisser d'une bonne manière, et puis on a des bons produits, et surtout on avait une demande des consommateurs qui était réelle, qui était là. Bah merci beaucoup Christophe Chaudet. Regardez, juste par là, c'est nos blancs bleus. On va se quitter là-dessus et on vous laisse continuer l'aventure avec la prochaine séquence de votre JT des Hauts-de-France. Voilà, on se retrouve dans le hall 6 et comme le veut la tradition sur le Salon international de l'agriculture, les chevaux passent à la pesée. Donc du coup on va voir avec Célia combien elle pèse, une jument de 13 ans, et vu qu'elle est bien musclée, je pense qu'elle va faire dans les 880 kg. 880 kg, on va voir ça tout de suite. Elle va monter sur la balance. Comment ça s'appelle? Célia. Célia va monter sur la balance et on va voir le résultat dans une poignée de secondes. Et vous allez voir les chevaux, bien entendu, boulonnés. 877, merci. Son nom? 877, tu nous avais dit combien? 880. On est pas mal, à 3 kilos près. Ouais, c'est ça. Alors voilà une petite information avec Morgane. Alors Morgane, une question, pourquoi vous êtes obligé de passer avec vos chevaux pour la peser? On est obligé pour pouvoir voir le cheval qui est plus lourd dans le salon d'agriculture. Et donc du coup, même pour nous, pour nos chevaux, on voit les chevaux d'élevage, les chevaux d'utilisation, le niveau des muscles. Alors si c'est plus du gras ou du muscle, donc du coup on voit si c'est plus lourd, quoi. Voilà, vous avez toutes les informations sur pourquoi ils organisent cette pesée, on le rappelle, avant l'ouverture au public, pour pouvoir manipuler tranquillement les chevaux et pouvoir passer dans les allées. C'est ça exactement, et puis après avec le Manitou, le temps de mettre la pesée en place, tout ça. Donc, ça prend un peu de temps et il faut forcément travailler en toute sécurité. Voilà, on voulait vous offrir cette pesée avec les chevaux qui représentent bien entendu une nouvelle fois la race des Hauts-de-France, les boulonnais. Et on s'en va directement avec les acteurs des Hauts-de-France. On est parti avec la séquence acteurs des Hauts-de-France et je suis avec un acteur ô combien important, avec Mathieu Leroy qui est producteur de Binch. De la patate. Nous sommes les premiers producteurs en Europe de pommes de terre. Et toi, tu es spécialisé dans la Binch. C'est quoi la particularité de la Binch? Avant tout, c'est une variété assez vieille en termes d'années. Et on a voulu garder par rapport à nos ancêtres un peu cette variété qui est assez vieille pour avoir vraiment le goût de la pomme de terre, le vrai goût de la pomme de terre qu'on peut retrouver ici chez Mestré. Alors parce que ici on est dans la baraque à frites qu'on retrouve au Salon international de l'agriculture, spécialement l'espace Hauts-de-France, pour mettre en valeur. Et puis là ça travaille beaucoup et c'est l'équipe d'Aurel Mestré, le premier champion du monde de la frite, qui travaille et qui œuvre et qui offre avec la région de France tous ces cornets de frites. Alors pour faire de la bonne frite, il faut des bonnes binches. Et toi tu es installé à quel endroit? À Comines, juste à côté de Lille, à 10 km. Ouais c'est ça, c'est l'endroit où on fait la fête des louches à Comines. On est à cheval
entre la Belgique et la France, tout là-haut, au pays de la patate. Et là, on a de la pomme de terre, ça c'est les tiennes. C'est ça. Ok. Et pour faire de la bonne frite, eh ben, il faut aussi de quoi bien l'accompagner. T'as vu, on a tout prévu avec Aurel. T'as du bon. Un bon gras de bœuf. Un bon gras de bœuf. Et on arrive tout au bout à tes frites qui sont sublimées. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces pommes de terre comme ça qui régalent le Salon international de l'agriculture? Ah bah, c'est une réelle fierté de pouvoir avoir un interlocuteur comme Mestré qui peut sublimer le produit et surtout d'en parler et de faire une communication auprès de la Minch, qui est une variété assez rustique. Voilà, c'est important. Et bien, tu sais ce qu'on va faire? On va régaler tous ensemble. On va un peu demander ce qu'en pense l'ensemble des visiteurs. On va faire goûter. Je te laisse avancer auprès de toute l'équipe d'Aurel. Et on va offrir, tu nous prépares un petit cornet. Ça va, tout se passe bien? Tu régales tout le monde? Super bien, les gens sont super contents. Les gens ont la patate au stand des Hauts-de-France. Et ça, c'est top. Ça se voit. Là, on va vous laisser goûter. Ouais, on va regarder. Moi, je veux avoir les impressions, ce que vous pensez de la région Hauts-de-France avec la fameuse frite des patates de Mathieu. Et vous, je vous fais... Alors goûtez parce que moi je veux avoir votre impression. Hein. Dites-moi. Allez. Vous êtes d'où là? On est à Lille. Qu'est-ce que vous en pensez? Très très bonne. Elles sont très très bonnes, ça y est, c'est validé. C'est validé. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu qui est avec nous. Un grand merci. Hein, c'est lui le fournisseur des pommes de terre du premier champion du monde de la frite. Et t'as la frite? J'ai la frite. Ça se voit tout de suite. Allez, on se retrouve tout de suite avec la séquence épreuve du jour. C'est à toi David. Nous sommes dans le hall 1 au niveau du ring ovin. Aujourd'hui, l'épreuve du jour, nous avons la race boulonnaise. Ce sont les moutons boulonnais, bien entendu, une race des Hauts-de-France. Je suis avec Julien qui nous fait l'honneur de nous rejoindre. Tu concours également sur cette année pour la race des boulonnais? Oui, donc on a mis un bélier en concours jeune cette année. Donc on est une douzaine d'éleveurs qui représentent la race. Un peu chacun, sauf un élevage, sinon il y a 11 éleveurs, 12 béliers présents. Alors il faut savoir que c'est en deux catégories, catégorie jeune et catégorie vieux au niveau des béliers. Jeunes adultes. Donc là, cette année, on a un effectif vraiment constant. Il y a 6 adultes et 6 jeunes, ce qui permet vraiment d'avoir un concours homogène. Et comment ça se passe justement au niveau de ce concours? On voit que le juge a demandé aux équipes d'amener les jeunes au centre du ring. Oui, donc les béliers sont lâchés par catégorie dans l'enclos pour permettre aux juges de voir toute la partie déplacement, donc leurs membres, c'est-à-dire principalement les aplombs, et au moins de voir tout défaut qu'il pourrait y avoir sur les faces gauche-droite directement. Et ensuite, ils seront rattachés pour vraiment le concours final. Alors on rappelle que les boulonnais, bien entendu, c'est une race à viande et c'est une race également qu'on utilise pour les copâturages. Oui, donc le boulonné, c'est essentiellement race bouchère uniquement, et on a la particularité d'avoir énormément de partenariats avec des espaces naturels, parcs régionaux, pour permettre le développement de la race sur tout ce qui est éco-pâturage. Eh ben, je te souhaite bonne chance pour ce concours ici à Paris Associa 2025, et on va retrouver tout de suite Fabien et le visiteur des Hauts-de-France. C'est la séquence visiteur du Salon international de l'agriculture. À chaque fois, on va inviter un des visiteurs du salon à goûter une des spécialités de la région de France. Là, je suis bien accompagné, je sens qu'on est dans le pays de la fête. Je suis avec Clara. Clara, tu viens de quel endroit? Je viens de Béziers, plus belle ville du monde. J'ai l'impression que tu aimes bien faire la fête. On adore, on adore. Bah, comme nous, hein, tu sais, en ce moment, chez nous, c'est le carnaval de Dunkerque. Et on va te faire goûter, pour la première fois, regarde, on a le chef qui est en train de le préparer, de l'andouillette d'Arras. Alors vas-y, tu peux le prendre. Voilà, là t'as tout, toi, t'as le blé et tout. Alors, on te part un peu, c'est en mode route, ça. Hein. Bravo, chef. Hein. Ah, merci. Andouillette d'Arras. T'as déjà goûté de l'andouillette? Non, enfin si, j'ai déjà goûté, je suis pas fan, mais on va tester. Hein. On est là tu vas tester, t'es là pour ça, hein. Pour visiter avec nous. Elle est bien cuite. C'est une andouillette, c'est pas n'importe laquelle, elle est marque collective régionale Saveur en Or. Vas-y, je t'en prie, goûte. On est avec les copains et les copines derrière et tout, on s'en met un peu partout. On se régale, mesdames et messieurs. C'est ça le Salon international de l'agriculture. Clara, ton impression? C'est bon. Tu te régales? Ouais.
Ah bah ça nous fait plaisir. Mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît pour Clara qui a goûté avec nous, c'est complètement dingue. Et pour parler de Saveurs en Or, j'ai pas Clara, mais j'ai Caroline qui est avec nous, qui vous attend tous les jours à la boutique Saveurs en Or pour nous parler un peu de cette marque collective régionale. Il y a Terroir Hauts-de-France et Saveurs en Or. C'est quoi l'intérêt de ces marques collectives régionales? Alors on est là pour valoriser les productions agricoles et agroalimentaires de la région des Hauts-de-France. Donc il y a un vrai cahier des charges, c'est-à-dire qu'un produit peut être Saveurs en Or à partir du moment où les matières premières régionales sont utilisées pour fabriquer ce produit, notamment sur l'andouillette. Il faut que ce soit du port de la région. Voilà. Et ici au Salon international de l'agriculture sur l'espace Hauts-de-France, on a une boutique avec tous les produits que vous pouvez y retrouver. On vous remercie beaucoup à Clara, merci beaucoup à toute l'équipe, à ceux qui nous suivent. On se donne rendez-vous demain. Au revoir les amis.